Bonjour et bienvenue au domaine Opérisson. Je suis ravie de vous retrouver dans notre cuisine. Alors aujourd'hui, j'ai été faire un tour dans le potager et c'est la fin de l'été et on a plein de tomates de toutes les sortes. Je vais vous proposer 3 petites recettes très faciles et sympathiques pour conserver le goût de nos tomates tout au long de l'hiver. On va commencer par des tomates séchées. Alors d'une manière très écologique, on va les faire sécher sans énergie et tout simplement, vous allez voir, une super astuce. Ensuite, un coulis de tomates qu'on pourra manger tout cet hiver avec nos pâtes et comme on veut. Et ensuite un ketchup, donc un ketchup maison qui vaut vraiment le coup. On commence donc par notre première recette de tomates séchées, super écolo du domaine Opérisson. On prend toutes nos petites tomates cerises, donc on a des rondes, des allongées, de toutes les couleurs. Voilà, après plus c'est varié, plus c'est sympa au regard, donc vous prenez tout ce que vous voulez, du moment que ça ait du goût et que c'est très bon. Donc on les a lavées et séchées. Et ensuite, il nous faut une planche. Donc nous, on a une grande planche, mais si vous n'avez pas trop d'espace, vous prenez juste un plateau. Et ensuite, on a recouvert d'un papier, une plaque en silicone, donc plaque de cuisson. Si vous n'en avez pas, vous pouvez prendre un papier sulfurisé. Et donc après, on a juste à tout les couper en deux et les disposer sur notre plaque. Donc voilà, vous pouvez les serrer assez parce qu'après ça va réduire en séchant. Bon ben voilà, j'ai plus qu'à couper toutes mes tomates. Comme vous pouvez le voir, c'est assez long. Donc n'hésitez pas à convier vos enfants, vos amis, votre famille à vous se faire une après-midi tomates séchées. Notre planche est terminée et bien remplie. Donc si vous reste encore un peu de place, vous pouvez rajouter d'autres fruits et légumes comme des pommes ou des fraises. Donc le principe de base, c'est vraiment les déshydrater. Donc enlever toute l'eau. Il faut les couper très fines déjà dès le début. Voilà, nous on va pas les faire sécher dans un four traditionnel. On a une méthode bien plus écologique et je vous retrouve dehors. Alors l'astuce, c'est de mettre sa voiture en plein soleil par une belle journée d'été. Alors vous la mettez dès le matin pour qu'elle ait bien le temps de chauffer. Et puis ensuite, on met nos tomates à l'intérieur sous le pare-brise et on laisse toute la journée. Après une journée de séchage en plein soleil, vos tomates devraient être sèches en fin de journée. Vous les récupérez et elles sont prêtes à consommer. En attendant que nos tomates sèchent dans la voiture, on peut faire une deuxième recette, le ketchup. Pour cela, il nous faut des tomates, des oignons, de l'ail, donc de notre potager, du sucre roux, du sucre de canne, du vinaigre de cidre ou du vinaigre de miel, des épices, un mélange de 5 épices, du piment, des clous de girofle, sel et poivre. On commence notre recette. Pour cela, il faut laver nos tomates et les essuyer et ensuite on les découpe. Alors on découpe grossièrement. Bien sûr, on enlève tout ce qui est pas beau. Là, c'est vraiment grossier parce que de toute manière, on va mixer après et filtrer. Donc voilà, on coupe et on met ça dans une sauteuse. Et il nous faut aussi l'oignon et l'ail. Alors c'est pareil, c'est vraiment grossier. On enlève juste les peaux et on met tout ça dans la casserole. Alors bien sûr, tous les déchets vont dans notre compost. Maintenant, on n'a plus qu'à faire cuire à feu très vif pendant une demi-heure. Voilà une demi-heure que ça a cuit, donc on arrête, on coupe le feu et maintenant on a juste à mixer et filtrer notre préparation.
fois mixé, on le filtre au tamis ou au chinois. Donc on remet tout ça dans une casserole. Donc notre coulis. Il n'y a plus aucune graine, bien sûr. Voilà, il est très joli. Et donc on va mettre notre vinaigre. Nos épices, donc et le piment et les clous de girofle, voilà, le sel et le poivre. Et on va remettre ça 3/4 d'heure à feu doux pour faire réduire la préparation de moitié. Notre ketchup a bien réduit de moitié. Et on va faire la dernière étape avant la mise en pot. Donc on met le sucre en fait, sucre de canne ou sucre roux. Et on va remettre à cuire 1/4 d'heure pour finaliser la cuisson avec le sucre. Et voilà, ensuite on mettra en pot. Après 1/4 d'heure, c'est terminé. Et là, on n'a plus qu'à le mettre en pot. Donc nous, on prend des petits pots. Mais vous pouvez le mettre dans les pots que vous voulez. Et donc on remplit. On ferme et on met de côté pour passer au stérilisateur avec nos coulis de tomates. Donc avec 2 kg de tomates, on a réussi à faire 4 pots de ketchup, 4 pots de 200 g. Et maintenant, on va faire une autre recette avec le reste des tomates. Donc là, on a à peu près 3 kg de tomates. Et on va faire un coulis tout simple. C'est une recette d'un ami d'Ariège. Voilà, donc en fait, il nous faut de l'huile, de l'ail, du sel, du gros sel et des tomates et c'est tout. Donc en fait l'idée c'est de faire une pâte avec l'ail et le sel. Donc on va passer ça au mortier et pilon. On le fait revenir à l'huile et ensuite on met nos tomates qui vont être pelées et coupées grossièrement. Et on va faire cuire ça tranquillement et on aura notre coulis. C'est aussi simple que ça. Et ben c'est parti. On prend notre ail et notre gros sel, à peu près 2 cuillères. Voilà, hop. Notre pâte d'ail est prête. Donc voilà à quoi ça ressemble. Donc on a fait rissoler l'ail dans l'huile d'olive juste pour que ça parfume. Il faut surtout pas le faire colorer. On va peler nos tomates. Donc si nos tomates sont bien mûres, il n'y a pas besoin de les passer à l'eau chaude. Sinon, si vous préférez, vous les passez un peu à l'eau chaude pour enlever la peau, c'est plus facile. Et il n'y aura pas besoin de les épépiner parce que on passera au mixeur et au tamis ensuite. Donc là, on va juste enlever la peau. Donc j'ai pris plusieurs variétés de tomates, plutôt des grosses, c'est plus facile et plus rapide. Voilà, et donc on a juste enlevé la peau. On a terminé de peler nos tomates et de les couper grossièrement. On les a rajoutées avec l'ail et le sel. On va maintenant les faire cuire à feu doux pendant une demi-heure. Et ensuite, on mixera et on passera au tamis. Et le coulis sera terminé. Nous, on a choisi de les mettre en pot et de les stériliser pour la conservation. Mais vous pourrez très bien les mettre au congélateur ou bien consommer votre coulis tout de suite. On passe au feu. Nos tomates ont mijoté pendant une demi-heure. On n'a plus qu'à mixer et passer au tamis. On a un coulis bien crémeux et on n'a plus qu'à le mettre en pot. Nos 2 recettes coulis et ketchup sont terminées. Je vais récupérer les tomates séchées dans la voiture et je vous les montre. Après une journée de séchage, on retrouve nos tomates. Elles sont bien déshydratées et toutes flétries. Voilà, il n'y a plus d'eau, donc c'est parfait. On peut les conserver dans un bocal au sec ou bien mettre de l'huile d'olive et des aromates pour les réhydrater. Et ensuite, vous consommerez ça tout l'hiver en salade, sur un toast, voilà. Et bien écoutez, on retrouve aussi notre sauce tomate et le ketchup qu'on a fait
un peu plus tôt. On espère que vous allez passer un super hiver avec les bons produits de cet été. N'hésitez pas à nous mettre des commentaires, mettez un pouce si vous aimez la recette et abonnez-vous à la chaîne YouTube. Puis nous on se retrouve très bientôt pour une nouvelle recette. À bientôt!